un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Vous nous rejoignez sur le bouquet Canal Plus 595. Merci Madame, Monsieur de nous suivre dans ce journal qui débute la semaine. Voici sans plus tarder les différents titres sommaires de ce journal. Nouveaux affrontements signalés ce lundi à Rutshuru au Nord Kivu. Ce heurt oppose le duel M23 AFC au Wazalendo. La société civile locale condamne ces actes causant perte en vies humaines et déplacement massif des populations. Affaire présumée détournement des fonds au ministère de la Justice, le procès ouvert à la Cour de cassation jugeant l'ex-ministre Constant Moutamba s'est poursuivi ce lundi. Absence de témoins cités, menaces subies, tels sont des constats amers faits par Moutamba sur place. En page rose, Dieu merci Diaka, journaliste à la rédaction télévisée du groupe de presse L'Avenir RTGA, convolé en juste énonce le week-end. Dieu merci Diaka, rédacteur en chef adjoint, s'est officiellement marié à Madame Aliana Kalonji. Moment de joie partagé avec ses confrères de la RTGA. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais avant tout, merci de nous rejoindre une fois de plus dans cette édition vespérale. Ouvrons ce journal par la situation sécuritaire à l'est de la République. Des nouveaux combats ont opposé le M23 AFC au Wazalendo ce lundi à Rutshuru dans le Nord Kivu. La société civile de ces coins du pays condamne pour la énième fois ces actes ignobles qui endeuillent des familles à l'est du pays, provoquant des déplacements massifs des populations. Dadi Saleh, membre de la société civile Nord Kivu, qui estime que ces affrontements risqueraient d'entacher l'accord des principes signés entre le gouvernement congolais et le M23 AFC supplétif du Rwanda. Et elle appelle ainsi la population à la vigilance et demande en même temps au gouvernement congolais de poursuivre avec les démarches sur le plan international mais également national pour la restauration d'une paix durable. Suivez-le au micro de Nana Wana. C'est vrai que malheureusement il y a des affrontements depuis qu'il y a eu la signature des principes des Doha entre souvent, comme c'est signalé, les Wazalendo et les M23, c'est-à-dire les supplétifs des Rwandais, que ce soit vers le Lubero, vers les Rutshuru, ce qui a été signalé même aujourd'hui et hier déjà, et même vers Fizi, il y a des combats qui sont signalés régulièrement. Ce n'est pas par hasard. Donc, nous pouvons dire exactement que l'accord de Washington, à travers effectivement cet accord de principe, il n'y a pas encore cessez-le-feu. Jusque-là, il n'y a pas vraiment une application de cessez-le-feu, quel que soit ce qu'il y a. Il y a beaucoup de déplacés et beaucoup de tueries. On ne sait même plus exactement compter et qu'on doit féliciter les Wazalendo qui se battent matin, midi, soir pour ne pas permettre cette velléité des Rwandais à travers le 1-23 pour essayer de prendre un peu d'autres territoires probablement pour mieux négocier. Nous encourageons le peuple congolais à comprendre que nous devons créer un rapport de force qui doit faire en sorte que l'ennemi puisse ne pas être en position de force. On félicite tous les Wazalendo. On ne peut pas cesser de féliciter les FARDC et nos services de renseignement pour les efforts pour la protection et la souveraineté de notre territoire. Nous confirmons effectivement, malheureusement, qu'il y a de tirs par-ci par-là, et pour hier et aujourd'hui matin, c'était des tirs nourris.
donc nourris, c'est-à-dire effectivement de vrais combats. Il ne s'agit pas du hasard. Nous espérons que la situation va vite finir et que le gouvernement congolais va prendre des décisions idoines tout en sachant qu'on ne peut pas faire confiance à nos ennemis qui ont pour objectif de balkaniser la République démocratique du Congo et de continuer le pillage. On ne peut jamais leur faire confiance, mais nous pouvons continuer avec des pourparlers, mais il faudra que les rapports de force soient la première chose, la chose la plus importante. On ne peut pas compter sur leur bonne volonté. La sensibilisation au soutien à l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se poursuit. Au Kasaï central, les forces vives de cette partie du pays, y compris les membres de la fondation Jean Tshisekedi Kabasele, étaient à l'axe Mwamba-Mbouji le week-end dernier pour appeler la population à l'adhésion à cet accord de paix. Soleil Toumba-Moufika, correspondant RTGA dans la région, nous fait le point. Ils sont venus en masse pour écouter la bonne nouvelle de la fondation Jean Tshisekedi Kabasele. Toutes ces populations de l'axe Kananga-Mwamba-Mbouyi, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kananga, ont avec attention toute particulière suivi les biens fondés de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Louis Moutebois, soldat fidèle du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele et coordonnateur provincial de la dite fondation, a invité tout le monde à l'unité et à l'amour afin de barrer route aux mauvaises langues qui interprètent mal cet accord de Félix Tshisekedi. J'ai commencé par les messages d'amour et d'unité au sein de la fondation. C'est pour que l'ennemi, le diable, ne puisse pas nous infiltrer. Il fallait informer la population de l'axe Mwamba-Mbouyi sur les contenus de cet accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Il s'agit de la cohabitation pacifique, de la paix et aussi du développement économique de notre sous-région. Message bien compris par la foule, la direction de Mwamba-Mbouyi prend la décision de vulgariser cet accord jusqu'au fin fond. C'est un message clair et ouvert. Peut-être certaines réalités n'étaient pas connues. Alors nous sommes retrouvés devant une réalité laquelle tout le monde a partagé et a suivi avec attention ce que les opposants sont en train de dire pour déranger la morale des peuples congolais. Sinon, comme nous sommes informés, nous sommes déjà alertés et nous allons alerter les autres. Après Mwamba-Mbouyi, la délégation de la fondation Jean Tshisekedi Kabasele a mis le cap à Ndesha pour sensibiliser également toutes les populations de Ndesha sur cet accord. Kimbamani tujitwangata katubuka bulobani province yetu ibiji ijibuba lundama nama tukwajipansha tubalekele na ito. Signalons que ceci constitue la 5e étape de cette ronde. Un accent particulier a été mis auprès des parents décédés pendant la guerre de l'Est en République démocratique du Congo, en marge de la journée dédiée à la fête des parents pour Cyriel Ntumba, entrepreneur congolais. C'est l'occasion pour honorer celles et ceux qui nous ont donné la vie. Elle l'a précisé au cours d'un rendez-vous baptisé Étoile de nos vies, en hommage aux parents vivants ou décédés. Christian Maïmouna et Patou Bonyoko nous en disent plus. En marge de la journée dédiée à la fête des parents, une place de choix a été réservée particulièrement aux parents décédés pendant la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. À en croire Cyriel Ntumba, entrepreneur de son état, c'est une occasion d'honorer celles et ceux qui nous ont donné la vie, guidés, aimés et soutenus. Qu'il faut savoir comment aimer nos parents, parce que déjà en tant qu'Africains, on ne nous montre pas assez comment exprimer notre amour. Si par des gestes simples, par des mots simples, on peut exprimer notre amour envers ceux qui nous ont donné cette vie, ceux qui nous ont donné ce passé que nous avons, ce soubassement que nous avons, ça serait plus intéressant. Pour ceux qui sont décédés, les hommages sont généralement rendus au cimetière ou en nettoyant le cimetière après des années et tout. Mais si on peut appuyer ce genre d'événement où on rend réellement hommage à nos parents, ça serait très important. Aimons-nous tant que les cœurs battent encore. Quand un cœur cesse de battre, ça ne sert à rien de dire qu'on n'oubliera jamais. Disons-les assez qu'on les aime. Disons-les assez par des gestes simples qu'on les aime.
Pour Maître Varlette Mapassi, c'est un moment qui permet de rendre hommage aux parents vivants ou décédés. C'est un moment très important parce que cette journée qui est du 1er août, qui est célébrée souvent dans les cimetières, on attend que nos parents, ces personnes qui nous ont tout donné, puissent mourir pour le célébrer, pour leur rendre hommage. Au travers de cette initiative, ça nous permet justement de ne pas attendre au moment où les parents ne sont plus pour pouvoir leur dire ces remerciements, ces mots, cet amour, leur montrer cet amour. Et là, je salue Madame Claude Matala pour tout ce qu'elle fait. Le 2 août 2025 a donc vibré au rythme des étoiles de nos vies, un rendez-vous placé sous les thèmes célébrer la mémoire, honorer la présence. Et après l'étape du Parlement, la loi numéro 25/047 du 1er juillet 2025 portant programmation de la réforme de la police nationale congolaise a fait l'objet d'un atelier de compréhension et d'appropriation par les différentes structures de la police. Les délégués de différentes structures et unités de la PNC se sont fait expliquer tous les contours de cette nouvelle loi qui vient justement booster le travail et le vécu de l'ensemble de la communauté policière de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit David Fidel-Luzolo-Kubanza dans ce reportage. La loi numéro 25/047 du 1er juillet 2025 portant programmation de la mise en œuvre de la police nationale congolaise durant la période de 2026-2030 vient désormais de franchir une étape déterminante au profit des éléments de la police nationale congolaise, mais aussi de toute la population de la République démocratique du Congo, avec le vote au Parlement et la promulgation par le président de la République. Bien que cette étape, attendue depuis des années, vient d'être franchie, le gouvernement de la RDC et ses partenaires qui tiennent mordicus à un bon décollage de cette importante loi ont voulu amener les éléments de la police à bien la comprendre, mais aussi et surtout à s'en approprier, d'où l'organisation de ces séminaires. Depuis un certain temps, et nous avons toujours plaidé pour que, en tout cas, cette loi puisse être promulguée. Et nous disons merci à la très haute hiérarchie qui a fait promulguer la loi. Il fallait que chaque responsable de la police puisse d'abord comprendre qu'est-ce que la loi de promotion, de programmation, et comment exécuter cette loi. Parce que la loi sur papier, oui, mais il y a maintenant la mise en œuvre. Parce que si nous ne faisons pas la mise en œuvre, c'est un problème. Je crois que nous avons compris et nous disons c'est notre loi. Et nous devons vraiment nous y mettre pour que ça soit exécuté. Satisfaction des intéressés, satisfaction aussi du côté des partenaires. Cette loi est une étape importante parce qu'elle va jalonner les étapes pour que la PNC puisse mener à bien ses réformes ambitieuses et portées de tout cœur par beaucoup de personnes depuis une vingtaine d'années. D'étape en étape, la loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise fait déjà un chemin. Pour l'instant, le commissariat général doit défendre cette loi de programmation et tous ses soubassements devant la conférence budgétaire. Et au-delà de la satisfaction manifestée par les uns et les autres, tous les participants ont formulé le vœu de voir la mise en place effective de cette importante loi qui va certainement apporter un nouveau souffle sur le plan de la sécurité des populations et de leurs biens en République démocratique du Congo. Suivez-les au micro de David Fidel-Luzolo-Kubanza, une fois de plus. Parce que nous sommes déjà impliqués dans cette loi de programmation depuis un certain temps. Et nous avons toujours plaidé pour que, en tout cas, cette loi puisse être promulguée. Et nous disons merci à la très haute hiérarchie qui a fait promulguer la loi. Il fallait que chaque responsable de la police puisse d'abord comprendre qu'est-ce que la loi de promotion, de programmation, et comment exécuter cette loi. Parce que la loi sur papier, oui, mais il y a maintenant la mise en œuvre. Parce que si nous ne faisons pas la mise en œuvre, c'est un problème. Je crois que nous avons compris et nous disons c'est notre loi.
Et nous devons vraiment nous y mettre pour que ça soit exécuté. Et il fallait comprendre. Je crois que nous avons compris. Et nous l'avons. Maintenant, c'est notre loi. Et nous allons nous exécuter. C'est la préparation des documents qui accompagnent la consommation de ce qui est planifié. Et ça, c'est notre rôle. Et nous avons compris qu'il faut réellement, cette loi-là doit être placée maintenant dans la loi des finances, que chaque année, nous puissions réellement fixer nos priorités et nous puissions les présenter. Et puis nous puissions être en phase avec toute la procédure. En justice, parlons de ce sujet qui fait toujours débat ou qui est toujours d'actualité. Il s'agit de la poursuite ce lundi 4 août 2025 du procès à la Cour de cassation contre l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Le prévenu a dénoncé le fait que la plupart des témoins qu'il a cités ne soient pas invités. L'audience de ce lundi connaît quelques accrochages et le prévenu parle des menaces dont il serait victime. « Je ne suis pas là pour recevoir des menaces », a dit Constant Moutamba, et de poursuivre. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer, a déclaré l'ancien patron de la justice congolaise. Affaire à suivre. En éducation, après les travaux du jury de délibération tenu sous la supervision du vice-ministre, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté vient de lancer la publication des premiers résultats de la 58e édition de l'examen d'État. Les résultats publiés à ces jours concernent exclusivement les provinces du Kasaï oriental 1, du Haut-Katanga 1 et de Kinshasa-Moamba. Le taux de réussite enregistré pour ces trois provinces est de 72%. Et pour le ministère, cela témoigne de l'engagement des élèves, des enseignants et de l'ensemble des acteurs du système éducatif, tout en saluant les réformes initiées par la ministre Raïssa Malou. Le jury s'est félicité de la qualité de l'organisation de cette édition 2025, marquée par un processus de correction rigoureuse et structuré en plusieurs étapes, garantissant ainsi l'intégrité, la traçabilité et la fiabilité des résultats. On va parler cette fois du genre. Les femmes leaders de tous les secteurs sont appelées à œuvrer pour l'autonomisation effective de la femme africaine en général et congolaise en particulier. Cet appel a été lancé en début du week-end dernier lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme africaine. Une journée qui a coïncidé avec la sortie officielle du consortium des femmes leaders et de la fondation Liliane Kamwiziku Bekala avec comme partenaire Vodacom Congo. Les détails dans ce reportage signé Judith Ebondo. Une fourchette des femmes des différents secteurs venues pour la circonstance ont été sensibilisées sur le leadership et l'autonomisation tel que l'a évoqué Liliane Kamwiziku Bekaola, présidente du consortium des femmes leaders et de la fondation qui porte son nom. D'après elle, plusieurs femmes africaines en général et congolaises en particulier sont plus extraverties alors qu'elles disposent de beaucoup de valeurs. Femme, où que tu te trouves, que tu sois une femme maraîchère, que tu sois une femme entrepreneur, que tu sois une femme juriste, que tu sois une femme magistrat, que tu sois une femme politicienne, nous devons nous lever parce qu'il est temps. Il est temps que le travail commence, il est temps que les femmes s'élèvent, il est temps que le travail reprenne. Salongo, Msala Ibanda. Donc, toutes les femmes, lèvons-nous, femmes africaines, lève-toi et travaille. Pour Chantal Kimangulu, secrétaire générale de l'Association des femmes magistrates du Congo, l'une des intervenantes au forum organisé pour la circonstance, la femme doit pour s'autonomiser, s'auto-former en tenant compte de sa culture. Toutes ces femmes et hommes présents à cette cérémonie ont été unanimes en appelant leurs congénères au travail afin de booster le développement de notre pays.
En sport, la prochaine sortie des Léopards de la République démocratique du Congo est fixée au jeudi 7 août contre les Chipolopolo de la Zambie. Ainsi, plus d'un Congolais amoureux du football rencontré estime que les Léopards ne feront pas grand-chose au cours du CHAN 2025 vu le niveau des clubs congolais et le manque d'organisation du championnat national. Suivez ce commentaire signé Nana Bwana. On termine en beauté avant de clore ce journal par cette page rose. Il a désormais rompu avec le célibat. Dieu merci Diaka, rédacteur en chef adjoint à la RTGA, a choisi Aliana Kalonji comme épouse après avoir rempli les procédures coutumières civiles et religieuses. Le couple a fêté avec ses siens au cours d'une soirée dansante organisée à la place Plaza de la Foire internationale de Kinshasa où l'ambiance était au top. Suivez ce reportage de Jacques-Olivier Mouloubandombe, Pedi Pereira, David Matoumele et Yannick Bilamou pour les images. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce prescrit biblique savamment intériorisé par Dieu merci Diaka s'est concrétisé dans sa vie en choisissant comme partenaire vital Aliana Kalonji. Après avoir franchi toutes les étapes liées au mariage coutumier, le couple Diaka s'est présenté devant l'officier de l'état civil pour officialiser l'union. Dans le jardin de l'espace Plaza, à la foire internationale de Kinshasa, les membres des familles, les amis, les collègues de service et autres ont été des témoins privilégiés de la profession d'amour entre Dieu merci Diaka et Aliana Kalonji. Après l'entrée solennalisée et spectaculaire de Aliana Kalonji, soutenue par son parent, Dieu merci Diaka a lui aussi fait son entrée fracassante dans le jardin sous les applaudissements frénétiques de l'assistance. Un moment qui a permis à l'officier de l'état civil de dévoiler sa rhétorique sur les fondamentaux du mariage selon les lois congolaises et au couple d'acquiescer sans remous ce nouveaux enseignements. Puis est venu le moment de changement d'anneau. Ici, les deux tourtereaux ont dans un langage poétique inspiré par Guillaume Apollinaire, considéré comme le père de la poésie moderne, démontré l'intensité de leur amour à travers la profession ci-après. Et le début de notre rencontre. Je sais que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Et si je dois dire quelque chose, c'est de remercier notre Père Père Céleste. Aujourd'hui, je te promets ma fidélité, mon amour, ma soumission, jusqu'à ce que l'amour nous soit. Au moment tant attendu, la soif de l'assistance a été étanchée à travers un baiser recommandé par l'officier de l'état civil, un baiser simple mais significatif pour ces néophytes qui ont fait leur entrée dans la cour des grands. Les mariés ont par la suite endossé leur acte, y compris les témoins et les parents. Cette étape franchie, le couple Diaka a également sollicité la bénédiction divine pour réussir son pari amoureux. L'union a été bénie au même endroit avant une soirée dansante réunissant une diversité d'invités ayant le même objectif. Dans la salle, le héros du jour, Dieu merci Diaka, a en premier fait son entrée, suivi de celle de son épouse, la désormais Madame Aliana Diaka Kalonji, une entrée auréolée par une chorégraphie suffisamment maîtrisée par les filles d'honneur et suscitant une délectation de tous. Les mariés sont par la suite installés et présentés à l'assistance avant d'exhiber de pas de danse dans une symbiose de cris de joie, d'applaudissements, d'accolades et d'encouragement à la quinoise.
À la remise de cadeaux, c'est un défilé de tous les groupes conviés à la fête, les membres de famille des époux, les amis, les fidèles des églises, les collègues des services, dont les professionnels de médias, tous à la queue leu sont passés déposer leurs présents en termes de biens matériels ou financiers au couple. C'est ici que les membres du groupe de presse L'Avenir RTGA se sont eux aussi joints aux autres pour manifester leur soutien à leur rédacteur en chef adjoint en lui apportant un chèque garni dont la hauteur n'a été dévoilée. Félicitations à la radio-télé du groupe L'Avenir. Je dirais tout simplement le groupe de presse Avenir. C'est un combat qui fait un Suzy qui a dit samedi, le prochain marié qui se montera parce que je n'avais rien. Avancez s'il vous plaît. Merci d'être là. S'il vous plaît, avancez. C'est différent. On va tous. Merci de passer, s'il vous plaît. Le prochain tour, c'est qui? L'ambiance avait atteint son paroxysme après la deuxième entrée de mariés. En dimanche, ils ont été envahis au niveau de la piste par les invités, savourés des mélodies diversifiées choisies par les DJ, ne donnant aucune envie de quitter les lieux. Ainsi sonna le glas, Dieu merci Diaka et Aliana Kalonji font désormais un. Ils ont commencé leur parcours de combattants dont la réussite nécessite l'apport de tous. Heureux mariage au couple. Et oui, ainsi Dieu merci Diaka rompu avec le célibat. Nous présentons nos vives félicitations au couple Dieu merci Diaka et Aliana Diaka. Heureux ménage à vous. Et voilà qui met d'ailleurs un terme à cette édition d'information, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Nouveaux affrontements signalés ce lundi à Rutshuru au Nord Kivu. Ce heurt oppose le duel M23 AFC au Wazalendo. La société civile locale condamne ces actes causant perte en vies humaines et déplacement massif des populations. Affaire présumée détournement des fonds au ministère de la Justice. Le procès ouvert à la Cour de cassation jugeant l'ex-ministre Constant Moutamba s'est poursuivi ce lundi. Absence de témoins cités, menaces subies, tels sont des constats amers dressés par Moutamba sur place. En page rose, nous sommes revenus sur le mariage de Dieu merci Diaka, journaliste à la rédaction télévisée du groupe de presse L'Avenir RTGA, qui a convoilé en juste noces le week-end dernier. Dieu merci Diaka, rédacteur en chef adjoint, s'est officiellement marié à Madame Aliana Kalonji. Moment de joie partagé avec ses confrères du groupe de presse L'Avenir RTGA Aude. C'était tout pour l'essentiel. Complètement bouclée cette grande édition d'information qui ouvrait la semaine. Merci pour l'attention accordée et très bonne suite de programme sur nos antennes. Et à très vite.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.